sommaire de cette édition, acquitté par la CPI, Gbagbo est toujours sous le coup d'une condamnation à 20 ans de prison et à 329 milliards de francs CFA d'amende dans l'affaire dite du CAS de la BCEAO. Poursuivi pour assassinat de l'ex-chef du renseignement militaire Delphin Kayembi, décédé brutalement en février 2020, des prévenus ont été acquittés lundi par la justice congolaise, et ce, contre l'avis du procureur. Et puis le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations qui était prévu pour se tenir le 25 juin à Yaoundé au Cameroun a été reporté en raison de problèmes logistiques liés au Covid-19. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Le Nigeria a demandé ce lundi à toutes les radios et télévisions du pays de suspendre tout soutien à Twitter en supprimant immédiatement leur compte. L'usage du réseau social est désormais pris comme un acte anti-patriotique. Nous conseillons à toutes les entreprises audiovisuelles de désinstaller leur compte Twitter et d'utiliser Twitter pour rechercher des informations ou des sources d'informations, a écrit le directeur de l'organe de régulation audiovisuelle National Broadcasting Commission NBC, Armstrong Idashaba, dans un communiqué diffusé lundi. Cela serait considéré comme antipatriotique pour quelconque média audiovisuel de continuer à soutenir Twitter, est-il indiqué. Le ministère de l'Information et de la Culture avait annoncé vendredi soir que le gouvernement avait suspendu pour une durée indéterminée les activités du service de microblogging et de réseau social Twitter au Nigeria. Et ce lundi, le ministre nigérian des Affaires étrangères, Geoffroy Onyama, a assuré que des discussions étaient en cours avec le réseau social. Il y a des discussions avec Twitter et nous verrons les progrès qui sont faits. Je ne sais pas combien de temps durera cette suspension, a déclaré le ministre à l'issue d'une réunion à huis clos avec les ambassadeurs de l'Union européenne, de la Grande-Bretagne, des États-Unis et du Canada, qui ont réitéré leur attachement à la liberté d'expression. La décision de suspendre Twitter est intervenue après la suppression mercredi par Twitter d'un message du président Buhari qui menaçait de traiter avec un langage qu'ils comprennent les responsables des violences actuelles dans le sud-est du Nigeria, attribuées par les autorités à des séparatistes Igbo. Le tweet avait été fortement décrié à travers le pays et le réseau social avait estimé que Mamadou Buhari enfreignait ses règles d'utilisation en matière de conduite haineuse. Le bâillonnement de Twitter est surtout un moyen de bâillonner les médias, assure le responsable web d'une importante chaîne de télévision à l'AFP. Nous devons réagir, car si nous ne réagissons pas à ça, ils peuvent encore aller plus loin. Acquitté par la Cour pénale internationale, Laurent Gbagbo est toujours sous le coup d'une condamnation à 20 ans de prison et à 329 milliards de francs CFA d'amende dans l'affaire dite du CAS de la BCEAO. Les autres condamnés dans cette affaire ont bénéficié d'une amnistie qu'ils espèrent voir étendue à Laurent Gbagbo. Du verdict rendu le 18 janvier 2018 par la Cour suprême d'Abidjan, pas un jour de prison n'a été effectué, pas un franc versé. Laissez lire à l'issue du procès, le dernier Premier ministre de Laurent Gbagbo, Gilbert Aké-Ngbo, et son ministre des Finances, Désiré Diallo, ont bénéficié 7 mois plus tard de l'ordonnance d'amnistie prise par Alassane Ouattara en faveur de plus de 800 acteurs de la crise post-électorale. Même chose pour le 4e condamné, Justin Koné-Katina, ex-ministre du budget, alors en exil au Ghana. Sont alors spécifiquement exclus de l'amnistie présidentielle les militaires et les membres de groupes armés emprisonnés pour crimes de sang et les personnes en procès devant une juridiction pénale internationale, au premier chef donc, Laurent Gbagbo. Celui-ci, acquitté par la CPI, ses proches estiment que l'ancien président tombe désormais dans le périmètre de l'amnistie. Ils espèrent une résolution politique, mais assurent que ce n'est pas un préalable au retour de l'ancien président. Le pouvoir prendrait un acte courageux en étendant l'amnistie, souligne Maître Mathurin Dirabo, qui fut le défenseur des 4 hommes lors du procès. Du côté du mouvement ivoirien des droits de l'homme, qui s'était opposé à cette ordonnance, Drissa Bamba juge la condamnation toujours valable, mais il ne croit pas que le gouvernement la fera exécuter.
Une dizaine de prévenus poursuivis pour assassinat de l'ex-chef du renseignement militaire Delphin Kayembi, décédé brutalement en février 2020, ont été acquittés lundi dernier par la justice congolaise contre l'avis du procureur. Ce dernier avait requis la peine de mort, notamment contre la veuve. Les juges ont acquitté lundi toutes les personnes poursuivies pour assassinat du général Delphin Kayembi, a déclaré maître Malumba Chivwadi, l'avocat de Brenda Nkoy, veuve de l'officier et principal accusé dans cette affaire. Une dizaine de personnes étaient poursuivies dans ce procès ouvert le 3 mai à la prison de Makala. Parmi les accusés figuraient l'épouse et la belle-mère du défunt général, un élément clé de l'appareil sécuritaire sous l'ancien président Joseph Kabila. Le procureur avait requis la peine de mort pour assassinat contre Madame Koyi et 20 ans de prison pour les autres accusés, a indiqué maître Malumba. Pour l'avocat, la justice a été dite. Chef de renseignement militaire sous sanction de l'Union européenne, le général Delphin Kayembi est décédé brutalement le 26 février 2020 à l'âge de 50 ans. Ce jour-là, sa veuve avait déclaré à l'AFP que l'officier est décédé d'une crise cardiaque à son domicile. Le 7 mars, le président congolais Félix Tshisekedi avait affirmé de son côté que le général Kayembi était mort par pendaison une semaine après sa mise à l'écart. Nous demandons à la justice militaire de poursuivre les enquêtes afin de découvrir les vrais assassins du général, a réagi Emmanuel Cole, un militant des droits de l'homme dont l'organisation a suivi cette affaire. Nommé à l'époque de l'ancien président Joseph Kabila, Kayembi était l'un des 12 officiels congolais sous sanction européenne pour atteinte aux droits de l'homme dans les dernières années de l'ancien régime. Dans la semaine ayant précédé sa mort, il avait été suspendu de ses fonctions et entendu par le Conseil national de sécurité, selon des sources concordantes. Autre point de l'actualité, le colonel Assimi Goïta, investi président de la période de transition censé ramener les civils au pouvoir au Mali, a assuré ce lundi que son pays respecterait tous ses engagements à l'adresse de ses principaux partenaires internationaux. Ces derniers exigeaient des garanties que les militaires céderaient la place début 2022 après 2 coups d'État. Le colonel Assimi Goïta, auteur de 2 coups d'État en 9 mois, a été officiellement investi président de la transition au Mali. À l'occasion, l'officier de 37 ans a tenté de rassurer sur ses intentions au-delà des frontières de son pays. L'ancien commandant de bataillon des forces spéciales a dit en particulier sa volonté d'organiser des élections crédibles, justes, transparentes, aux échéances prévues. Les militaires s'étaient engagés après un premier putsch, le 18 août 2020, à organiser des élections présidentielles et législatives le 27 février 2022. Cet engagement avait cependant été mis en doute par un nouveau putsch le 24 mai dernier quand le colonel Goïta, resté l'homme fort du pouvoir, avait fait arrêter le président et le premier ministre, caution civile de la transition ouverte après le premier coup d'État. Je voudrais rappeler que nous continuons le travail entamé dans le cadre de la mise en œuvre intelligente et efficiente de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Issu du processus d'Alger, en vue toujours de créer des conditions optimales d'une paix durable. Aussi, les conclusions du dialogue national inclusif continueront-elles à être mises en œuvre de façon judicieuse. Je voudrais, en votre nom, rassurer les organisations sous-régionales, régionales et la communauté internationale en général que le Mali va honorer l'ensemble de ses engagements pour et dans l'intérêt supérieur de la nation. Bien qu'il ait déjà signé des actes en qualité de président, l'investiture officielle du colonel Goïta était attendue comme l'un des moments où il pouvait fournir ou non les garanties réclamées. Le colonel Assimi Goïta, tout juste investi président, a nommé lundi Premier ministre Choguel Kokala Maïga, un vétéran de la politique nationale, selon un décret lu à la télévision publique. Il satisfait à une exigence des partenaires du Mali qui réclamaient que le poste soit confié à un civil. L'attaque qui a fait 160 morts le week-end dernier dans le nord du Burkina Faso ne restera pas impunie, a promis le Premier ministre burkinabé Christophe Dabiré. Il a fait cette promesse lors d'une rencontre avec les populations de Solane, réfugiées à Seba. Au lendemain de l'attaque de Solan, dans la province de Yaga, qui a coûté la vie à une centaine de personnes, le Premier ministre et 5 membres du gouvernement ont rencontré les populations de Solan, réfugiées à Seba.
L'attaque ne restera pas impunie, a promis le Premier ministre burkinabé qui a assuré les populations que les dispositions sécuritaires sont prises pour retrouver les auteurs. C'est la première fois que notre pays connaît une attaque avec une destruction aussi massive des populations de notre pays. Et de ce point de vue, il a voulu que l'on passe un message d'espoir. Nous nous sommes battus contre le terrorisme depuis un certain temps. Nous avons remporté des victoires, mais chaque fois, il y a des défis nouveaux qui naissent et qui apparaissent. Et la situation de Solhan constitue un nouveau défi pour nous. Nous allons nous réorganiser pour pouvoir apporter la réponse appropriée à la situation. Cette incurie que nous constatons aujourd'hui ne restera pas impunie. Du reste, le lendemain de la nouvelle, nous avons déjà pris des dispositions sur le plan sécuritaire et aujourd'hui, cette partie du territoire est occupée par un certain nombre de forces qui sont en train de travailler à faire un ratissage pour rassurer les populations qui sont encore là et qui essayent de rester résilients. Lundi, le gouverneur de la région du Sahel, le colonel Salfo Kaboré, a interdit jusqu'à nouvel ordre la circulation des engins à 2 et 3 roues dans cette zone. Le Burkina Faso, pays sahélien, frontalier du Mali et du Niger, est confronté depuis 6 ans à des attaques djihadistes de plus en plus fréquentes et meurtrières. Dans la nuit de vendredi à samedi, des hommes armés soupçonnés d'être des djihadistes ont attaqué le village de Solan dans la province du Yaga, région du Sahel, tuant 132 personnes selon le gouvernement, tandis que des sources locales évoquent un bilan de 160 morts. Et puis le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations qui était prévu pour se tenir le 25 juin prochain à Yaoundé au Cameroun a été reporté, et ce, en raison de problèmes logistiques liés au Covid-19, sans plus de précision. La Confédération africaine de football a annoncé ce lundi le report du tirage au sort de la CAN. Il n'a pas encore été décidé de nouvelles dates pour la cérémonie, a précisé un porte-parole de la CAF. La compétition, qui devait se tenir cette année, est reprogrammée en janvier-février 2022 en raison de la pandémie. Le tirage au sort pour répartir les 24 équipes en 6 groupes avait été fixé au 25 juin prochain. Parmi les 23 équipes déjà qualifiées figurent le champion en titre, l'Algérie, le pays hôte, le Cameroun, et le détenteur du record de victoire dans cette catégorie, l'Égypte. La 24e place sera attribuée soit à la Sierra Leone, soit au Bénin. Les 2 équipes s'affronteront entre le 12 et le 14 juin prochain. Ce match n'avait pas pu se jouer en mars dernier en raison d'un désaccord sur des tests positifs au Covid côté béninois. Fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi.